Leçon numéro 2. Ce qui importe est la qualité du gouvernement. En octobre 2019, quelques mois avant le début du coronavirus, une étude a publié un rapport avec une liste des pays qui seraient le mieux préparés en cas de pandémie. Les États-Unis étaient les premiers. Cela avait l'air juste, les États-Unis ont les meilleures entreprises pharmaceutiques, les meilleurs laboratoires, les meilleures universités de recherche. Mais en juillet 2020, ces avantages se sont révélés être une bonne blague. Avec seulement 5% de la population mondiale, les États-Unis répertoriaient plus de 25% des cas de Covid-19. Le nombre de morts était 10 fois plus élevé qu'en Europe. Fin avril 2020, 50 millions d'Américains attendaient leur argent. Pendant ce temps-là, au Canada, l'argent était déposé directement dans leur compte en banque 2 semaines après le début de la crise. La rapidité et la compétence de ces mesures ont joué un grand rôle dans leur succès, puisque l'objectif était de soulager l'anxiété financière et psychologique des habitants. Prenons les pays qui ont réagi le plus tôt face à la pandémie, tester en masse, traquer les infectés, c'est-à-dire en ralentissant le virus tout en limitant les confinements. Tout en haut de la liste se trouvent Taïwan, la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour, ce qui est remarquable puisque ces pays accueillent chaque année des millions de touristes chinois. D'autre part, l'Allemagne, la Finlande, le Canada ont aussi très bien géré la pandémie. En d'autres termes, certains pays avaient de gros gouvernements, tandis que d'autres avaient des petits. Quel était l'élément commun? Un État compétent, fonctionnel et de confiance. Ce qui importe est donc la qualité du gouvernement.